Hey guys, bienvenue pour un nouveau point complet sur le mercato. Comme d'habitude, il y a énormément d'informations à évoquer aujourd'hui avec plusieurs gros dossiers. C'est parti, on commence par les entraîneurs. Aujourd'hui, le président de la fédération italienne, Giovanni Malago, ainsi que Paolo Maldini et Leonardo, désormais impliqués au sein de la fédération italienne, ont confirmé que l'Italie tente actuellement de convaincre Pep Guardiola de prendre les commandes de la sélection nationale. La fédération italienne est en discussion avec Guardiola. Dans un premier temps, elle avait approché Carlo Ancelotti, mais celui-ci restera finalement sélectionneur du Brésil. L'Italie concentre donc désormais ses efforts sur Pep Guardiola. L'opération s'annonce toutefois très compliquée. Après de nombreuses années passées à Manchester City, Guardiola souhaite avant tout profiter de temps libre avec sa famille et se reposer. Malgré cela, l'Italie confirme officiellement qu'elle essaie de le convaincre. Il faudra donc suivre l'évolution de ce dossier. Passons maintenant aux joueurs avec Chelsea. Je vous expliquais déjà hier que les négociations progressaient pour Max Lacroix. Désormais, le transfert est entré dans sa phase finale. Max Lacroix n'est plus qu'à une étape de devenir un nouveau joueur de Chelsea. Un accord total a été trouvé avec le joueur concernant les conditions personnelles. Max Lacroix est très heureux et très enthousiaste à l'idée de rejoindre Chelsea. Tout est donc réglé de son côté. Il ne reste plus qu'à finaliser l'accord entre les deux clubs. Les propriétaires des deux équipes sont en discussion directe. Une réunion s'est tenue à New York avant la finale de la Coupe du Monde des clubs et les négociations se poursuivent activement afin de conclure le transfert le plus rapidement possible. L'accord pourrait même être trouvé à tout moment, car Chelsea et le joueur sont déjà totalement d'accord. En revanche, Chelsea et Crystal Palace continuent de discuter des modalités entre les clubs. Je vous donne d'ailleurs une exclusivité réservée à la communauté YouTube. Depuis hier, je vous parle de la possibilité que Crystal Palace demande Axel Disasi dans le cadre de l'opération Max Lacroix. Je vous avais déjà expliqué que je n'étais pas convaincu que ce transfert inclurait finalement Disasi, car le défenseur ne semble pas particulièrement intéressé par un départ vers Crystal Palace. Aujourd'hui, plusieurs médias relancent pourtant cette possibilité et présentent de nouveau Axel Disasi comme un élément potentiel de l'opération. Mais, selon mes informations, Disasi ne fait toujours pas partie du deal à ce stade des discussions. Le joueur étudie actuellement plusieurs autres possibilités et réfléchit à différentes options pour son avenir. Les négociations concernent donc uniquement Max Lacroix. Reste à voir si Chelsea et Crystal Palace trouveront un accord définitif, mais le dossier est désormais très proche d'être bouclé. À tout moment, Max Lacroix pourrait devenir officiellement un joueur de Chelsea. Il devrait être la prochaine recrue du club après Morgan Rogers, comme je vous l'avais annoncé. Autre dossier qui suscite beaucoup de questions. Kim Albegovic, le jeune ailier, très talentueux, évoluait au RB Salzbourg avant que le Bayer Leverkusen n'active sa clause de rachat à la fin du mois de mai afin de le faire revenir au club. Le joueur s'est également illustré avec la sélection de Bosnie. Il a réalisé de très bonnes performances, notamment lors de la Coupe du Monde, où il avait largement contribué à mettre fin aux espoirs de qualification de l'Italie grâce à une prestation exceptionnelle. C'est un ailier rapide, très performant dans les duels en 1 contre 1, capable de marquer, mais aussi de délivrer des passes décisives. Chelsea s'intéresse désormais à son profil. Le club londonien suit attentivement le joueur, notamment sur recommandation de Xabi Alonso. On sait que Xabi Alonso participe aux discussions concernant plusieurs profils et qu'il suivait déjà Albegovic lorsqu'il entraînait le Bayer Leverkusen. Je tiens toutefois à préciser un point important, je ne dis pas que Xabi Alonso réclame absolument sa signature. Je dis simplement que Kim Albegovic fait partie des joueurs évoqués lors des discussions avec l'entraîneur. Chelsea s'est renseigné sur lui. Dans l'esprit du club, il s'agirait avant tout d'un joueur d'avenir capable d'intégrer progressivement un projet construit sur le long terme. Mais Chelsea n'est pas seul. Plusieurs clubs italiens sont également très agressifs sur ce dossier et souhaitent lui offrir immédiatement un rôle important au sein de leur effectif. Le choix appartient désormais aussi aux joueurs. Rejoindre Chelsea pour un projet construit sur le présent et sur tout l'avenir ou signer en Italie afin d'obtenir immédiatement davantage de temps de jeu et un statut plus important. L'Atalanta souhaitait également recruter le joueur, mais les négociations entre les clubs sont actuellement compliquées et aucun accord n'a été trouvé. C'est précisément cette situation qui pousse d'autres clubs italiens à entrer dans la course. Le dossier reste donc totalement ouvert et devient de plus en plus intéressant autour de ce jeune talent. Direction maintenant Arsenal. Les Gunners préparent une nouvelle offre pour Bruno Guimarães. Arsenal est déterminé à recruter le milieu brésilien. Un accord total existe déjà avec le joueur concernant les conditions personnelles. Son contrat est prêt et Bruno Guimarães a donné son feu vert au projet d'Arsenal. Le joueur souhaite néanmoins rester respectueux envers Newcastle. Il ne veut pas détériorer ses relations avec le club, mais il a clairement fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait partir. De son côté, Newcastle continue d'affirmer qu'il ne veut pas vendre son joueur. Il faudra donc une proposition très
importante pour faire changer d'avis le club anglais. Arsenal va revenir à la charge. Après une première proposition verbale de 55 millions de livres sterling, plus 10 millions de bonus refusés par Newcastle, les dirigeants londoniens préparent désormais une nouvelle offre. Cette fois, Arsenal devrait atteindre les 70 millions de livres sterling. Ce montant ne sera probablement pas encore suffisant pour convaincre Newcastle, mais il permettra au moins de rapprocher les positions entre les deux clubs. L'objectif d'Arsenal est de conclure l'opération pour un montant légèrement supérieur à 70 millions de livres. En revanche, le club refuse de surpayer un joueur. L'exemple de Morgan Rogers est révélateur. Arsenal l'appréciait énormément et en avait fait sa priorité, mais le club n'avait jamais eu l'intention de payer les 117 millions demandés. La même logique s'applique pour Bruno Guimaraes. Les dirigeants sont prêts à présenter une offre autour de 70 millions de livres, mais ils ne feront pas de folie financière. La suite dépend désormais des discussions entre Arsenal et Newcastle. Une chose est certaine, Mikel Arteta pousse très fortement en coulisses pour obtenir la signature de Bruno Guimarães. Il considère le Brésilien comme le joueur idéal pour renforcer son milieu de terrain. Pendant ce temps, Newcastle a également bouclé une arrivée importante au milieu de terrain. Le club anglais est parvenu à un accord avec Monaco pour Aladji Bamba. Le joueur se trouve déjà en Angleterre afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. L'opération représente un package de 41 millions, auquel s'ajoute un pourcentage de 15% sur une future revente. Avec cette arrivée, Arsenal compte désormais accélérer encore davantage sur le dossier Bruno Guimaraes, qui reste la priorité absolue du club, tandis que Mikel Arteta continue de pousser très fort pour finaliser ce transfert. Pour terminer, je souhaite revenir sur le dossier Magnès. Beaucoup parlent actuellement d'une possible intervention de Liverpool. Comme je vous l'ai déjà expliqué hier, si j'obtiens des informations confirmant une offensive de Liverpool ou une entrée concrète du club dans ce dossier, je viendrai immédiatement vous les communiquer. Mais à l'heure actuelle, mes informations restent inchangées. Le Paris Saint-Germain dispose déjà d'un accord avec le joueur. Celui-ci souhaite rejoindre le PSG et les négociations se poursuivent actuellement entre Paris et Monaco. L'accord entre les deux clubs n'est pas encore finalisé. Tant que ce n'est pas signé, comme on l'a vu cet été avec Morgan Rogers ou plusieurs autres dossiers, il faut rester prudent. En revanche, ce qui est certain, c'est que les discussions entre le Paris Saint-Germain et Magnès restent très concrètes. Le PSG travaille activement afin de conclure ce transfert le plus rapidement possible. Sur ce dossier et sur tout le reste de l'actualité Mercato, je continuerai bien sûr à vous tenir informés ici sur la chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien manquer des dernières informations sur Albegovic, Pep Guardiola, Bruno Guimaraes et tous les grands dossiers du Mercato. N'hésitez pas également à donner votre avis en commentaire. À très bientôt.